Donc, ça fait quelque temps que je m'étais pas filmé. J'ai le droit à l'habituel trésor d'agression, d'attaque, de manipulation de la part de Dieu. Voilà. C'est incompréhensible, je pense, pour vous. Il est vraiment allé. Il est vraiment allé à un niveau. Enfin. Je peux pas le décrire, c'est vraiment de la perversion, c'est vraiment du traquenard. Et je crois que je voilà, je ne suis pas. Enfin, il a là par exemple, je me suis fait livrer un ordinateur, cet ordinateur ne marche pas, voilà. Il n'y a pas de cas graphique. Avant ça, pendant un an et demi, j'avais un ordinateur qui marchait pas non plus, je pouvais pas avancer. Avant ça, je pouvais pas imprimer mes livres, et c'est juste une goutte d'eau. Et au final, là, depuis combien de temps que mes souvenirs se perdent et que je suis égaré, je vois que Dieu, là j'ai vu que Dieu avait. Il y a eu un scandale de pédophilie dans l'église, comme d'habitude. C'est pour moi, c'est juste une plaisanterie, hein, c'est comme d'habitude la même histoire. Ce n'est pas le Vatican qui tirera les moindres conclusions à propos de cela, puisque de toute façon, cela va continuer et cela permet à Dieu de pourrir des existences. Voilà. Donc ne vous bernez pas sur la question. Moi je connais Dieu et je le sais. Il veut nous détruire, nous pourrir, voilà. Et surtout, il ne supporte pas l'idée d'être finalement pas capable d'avoir le courage de risquer, d'être en situation de risque, d'être face à quelqu'un, de l'affronter, parce qu'il sait lui qu'il n'appuie que sur un bouton et déjà. Et en appuyant sur un bouton, on pourrait se fatiguer. Et voilà, donc il ne le supporte pas, donc il nous attaque pour cela, parce que nous n'avons pas son courage. Nous en avons, nous, du vrai. Nous en avons tout court. Et je suis tellement stupéfait de voir à quel point il détruit mon travail et il m'a empêché de progresser. À quel point il m'a empêché d'écrire, de m'intéresser à mes propres projets. Je peux vous dire que les croyants sont des menteurs d'un niveau. Ils n'y connaissent rien. C'est-à-dire, et parfois ils peuvent être loin. Et je quitte l'église là, je retournerai plus les voir avec normalement avec un grand. En apparence, c'était décontracté, mais ça ne l'est pas. Je leur ai demandé un baptême, ils m'ont encore repoussé de un an et demi, 2 ans, alors que franchement, les gens qui sont baptisés n'y connaissent rien. N'y connaissent rien. Et le type qui te raconte ça prie la Vierge Marie, parce qu'il n'arrive pas à le suivre à la lettre ce qui est écrit dans la Bible, en fait, depuis longtemps. Plein de choses. Hein. Aucune. Il les suit. Donc quand on est au point que bon on n'est même pas certain que le mec ait eu 150 ans, quand on est au point que on croit pas voilà la plupart des choses qui sont écrites dedans, bah on est obligé d'inventer sa propre cuisine évidemment. Donc on prie la Vierge Marie parce qu'on pense que ça aura plus de résultats que prier Dieu. Je crois qu'il y a une part aussi de leur part, il y a une part de évidemment de déception, de rejet de Dieu, d'ennui, moi j'aurais dit, mais de rejet, voilà, parce que les trahisons de Dieu, elles sont tellement énormes, voilà. Et oui, Jésus, enfin, Jésus c'est Dieu, mais pour moi Jésus n'a pas souffert, voilà, je le pense. Je pense pas que Dieu ait souffert. C'est important de le dire pour moi. Je pense qu'il nous a par contre, il m'a empêché de profiter de la vie, mais d'une manière. J'ai jamais pu profiter de la vie, jamais. Il a pourri tout ce que j'ai fait et il s'amusait à me dire dans les pires moments, dans les pires moments, je t'empêcherai d'avancer vite. Ça m'amuse, ça m'amuse. Tu vas juste pouvoir regarder un film lent, pénible, et il y aura plein de pièges atroces, et même pas. Si tu veux jouer à un jeu, je t'empêcherai d'avancer. Si tu veux faire quelque chose, je t'empêcherai de progresser. Avec un regard espiègle, menteur, mauvais, de plaisir sadique. Plaisir sadique de savoir que. Et vous, évidemment,
Vous êtes les croyants évidemment de la merde. Et c'est pas un plaisir pour moi de le dire. Vous êtes des détritus humains. Vous critiquez Judas. Bon, je le connaissais pas, c'était peut-être un enculé. C'est vrai. Mais c'est vrai hein, en plus. Hein. Non, mais c'est vraiment vrai. Je connaissais pas Judas, c'était peut-être un enculé. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pour de vrai. Mais peut-être que le mec avait juste pas envie que. Voilà, que. S'il avait su, il aurait dit mais casse-toi, je ne veux pas être machin. Je ne veux pas être apôtre. Je veux pas être mêlé à ces histoires. Je veux pas être faire ceci, faire cela. Déjà à l'époque, le roi. Déjà à l'époque, s'il te plaît, le roi s'imaginait qu'il était Dieu. Il y avait des rois qui s'imaginaient qu'il était Dieu. À l'époque. Donc, faut comprendre. Judas ne savait pas ce qu'il avait fait. S'il avait compris qu'il avait. Encore une fois, peut-être que c'est un enculé, je sais pas. Mais même si c'est un enculé. Quand je voyais un type, il dealait de la coke, etc., bah lui, je lui souhaite bien l'enfer. Il paradait à la télé, il expliquait comment il a fait 10 ans, comment il mettait du laxatif, et ça faisait chier tous ses clients, et après il fait ah mais je comprends pas et tout, et on m'a trahi. Bon, mais l'un dans l'autre, Judas, s'il avait su, à mon avis, il aurait dit mais ne me mêle pas à ces trucs-là, laisse-moi vivre ma vie dans mon coin. Satan, pareil, voilà. Et puis, faut pas croire que tout est fait par Satan. Enfin, moi, je l'ai déjà dit. Dieu aussi, hein, torture beaucoup plus que Satan. Mes lunettes sont cassées. Grâce à qui? Je suis dans une situation où j'apprends que le président de la République va essayer de retirer le RSA. Je n'y ai jamais le droit. C'est un minimum social. C'est de l'argent que tu touches tous les mois pour vivre en partie. Parce que ce président de la République, comme ses copains bourgeois, fait venir des immigrés en masse et ne veut pas dire que c'est mal et il veut continuer de leur donner plein d'argent parce il a peur de faire l'inverse et qui s'en fiche parce que pour lui c'est pas grave parce que de toute façon dans les quartiers où il a vécu il les a jamais rencontrés, il a jamais eu de problème avec eux, mais moi j'ai eu des problèmes avec eux et résultat eux, ils continuent de venir encore et donc on va retirer ce minimum social, cet argent qu'on va me donner, on devait me donner tous les mois. Mais eux, ils vont continuer d'avoir des aides parce qu'on leur donne de l'argent à eux, en priorité, toujours. Beaucoup. Et on paye des agents de l'État, des employés de l'État, du président de la République, qui vont leur expliquer comment ils volent un maximum d'argent. Pendant ce temps-là, moi, j'ai le droit à rien. Et ce que certains mecs ont eu pendant 15 ans, je l'aurais pas. Et ces mecs riaient ou ils disaient qu'ils s'en foutaient, mais ils l'ont eu quand ils en avaient besoin. Je pense que les drames qui arrivent à l'homme blanc, du divorce, l'homme perd tout. Je pense que j'ai plus envie de vous parler de mes propres drames parce que les vôtres ils sont faibles. À côté des miens, quelle horreur a fait Dieu pour moi. Mais je pense que c'est pas que la société, les gens qui sont stupides, la peur, c'est Dieu aussi, toujours, 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 toujours. Et vous savez, vous vous confinez un peu dans la stupidité aussi, hein, il faut le savoir. Vous vous confinez dans la stupidité. À dire oui, mais l'amour, mais on va prier, il va changer. Même lui, je crois qu'il aimerait limite plus parfois. Je sers d'exemple, hein. Ça lui fait plaisir. Je ne le respecte pas et il ne supporte pas cela. Vraisemblablement. Peu importe. Ce que je sais, c'est que il est, mais quand je vous dis maléfique, il avait poussé Abraham
à la mort. Il a essayé de le tuer un soir. Il a torturé Neil Donald Walsh. Bon, vraisemblablement pas autant que moi. Moi plus. Et puis de toute façon le type était un raté de base. Il y a des fois je me dis Neil Donald Walsh, est-ce qu'il serait pas plutôt mytho ou embrigadé par le diable lui, parce que il y a des trucs qu'il fait, c'est une merde, mais à ce point. Bon. Moi je serais resté silencieux. Moi je vous dis, il y a des merdes qui me sont passées sous la main, je me suis arrêté quoi. Cette chaîne j'étais censé l'éplucher. Cette chaîne vidéo que j'ai fait, j'ai pas eu le temps de la terminer parce que Dieu m'a empêché de. Moi j'aurais jamais voulu faire une merde comme Neil Donald Walsh. Jamais. 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 J'étais censé pouvoir faire des montages, avoir des caméras de qualité. J'étais censé pouvoir avoir de quoi faire des montages vidéo pour éplucher la merde. J'étais censé pouvoir faire des vidéos où j'aurais préparé mes textes, où j'aurais fait de bonnes choses parce que j'aurais pu faire des montages. Donc j'aurais pu être favorisé par l'algorithme, donc j'aurais pu avoir des scores. Dieu m'en a empêché. Dieu m'a empêché trop de choses. Je préfère. Chaque fois que j'ai pas d'énumérer parce que vous allez comparer ça à votre lot quotidien. Quand je vous ai rencontré dans les monastères, dans les églises, j'ai vu que vous étiez des hypocrites. Pour tous, d'entre vous, tous. Et vous étiez arrogants, alors que vous n'étiez vraiment que peu de choses. Très arrogants. Et vous étiez surtout tous conformistes. Conformément conformistes. Et conformes à vous-même. Et vous idéalisiez les prêtres, mais moi, de ce que j'ai vu de Dieu, et j'ai vu Dieu. Dieu dit que personne l'a vu. Personne l'a vu. Je croyais qu'il suffisait de croire pour voir. Non. Personne ne m'a vu, moi aussi. Vous m'avez vu? Pour de vrai. Me suis-je vu? Non. On peut le voir, c'est facile. C'est facile. C'est... Il se protège. Il se protège. Il ne m'a pas abandonné, hein. Je l'ai déjà dit, il m'a manipulé, il m'a menti. Il m'a volé mes mémoires, mes souvenirs. Il a amenuisé mon énergie vitale. Il a vidé ma moelle osseuse. Il m'a privé de ma jeunesse. Il m'a dit que il avait divisé la jeunesse du roi David par deux. Là, je savais, bon, il me tient au courant de certaines choses. Mais ça va en faire rire certains, mais vous savez que tous les croyants voient Dieu. Parfois, une fille, une fatou, c'est une noire. Voilà, tu la vois dans ton lycée, elle est con, elle est stupide, etc. Et elle croit en Dieu, mais ça se trouve, elle a reçu un message de Dieu. Si tu vas dans un restaurant et que tu demandes un verre d'eau, tu en as un. Faut le savoir aussi, quand même. Ça descend quand même pas mal la cote hein, de ce que je dis aussi, pour rappel. Voilà. Mais l'un dans l'autre, c'est pas parce que tu vois des messages de lui qu'il peut pas t'égarer, en fait. Faut le savoir. C'est très commun les gens qui parlent à Dieu, qui ont. Mais simplement c'est des petits messages qu'ils reçoivent. Voilà. Mais ce sont de vrais messages. Voilà. T'as des filles, elles ont l'air stupides, mais ou elles seront jamais ouvertes à tout le monde, mais je te dis, elles ont vu Dieu, elles ont reçu des trucs de lui, mais pour de vrai. Voilà. Bon, mais les hommes occidentaux, c'est vrai, ces derniers temps, voient beaucoup moins Dieu. Voilà. Je m'adresse surtout à mon époque, là, à cet instant, en fait, plus que chose. Parce que l'athéisme en France, en fait, est très, très. Moi, peu importe, passons. Donc, suis-je vraiment que écouté par les gens superstitieux? Je ne sais pas. L'horreur des derniers jours, enfin, derniers jours, pour de vrai, pour de faux, non, en fait. Hein, de ces derniers temps, l'horreur que j'ai vécue est inimaginable. On est
piégé pour se retrouver. Ce qui me traumatise, c'est de savoir que je peux aller en enfer, c'est de savoir que plein de personnes. Pourquoi je parle de Judas? Parce que finalement, tu peux te retrouver piégé, être le mauvais numéro. Tu comprends? T'avais une chance sur 1 milliard, t'es le mauvais numéro. Quand j'ai rencontré Dieu et que j'ai reçu des messages de lui, j'ai compris que le chemin de foi, c'était un chemin inouï, mais finalement normal. Mais que cette normalité nous appelait à vivre des choses qui ne sont pas ce que je pensais. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'avais déjà vécu ça et que j'avais oublié. Et que j'avais demandé à Dieu de partir et de me laisser tranquille. Voilà. Parce que je ne voulais plus le revoir. Qu'il a disparu. Laissant par contre les démons en moi. Et continuant de mettre des problèmes sur ma route. Inutile de vous expliquer que je pouvais plus les combattre, ces démons, et je croyais qu'ils étaient moi, en quelque sorte. Et que évidemment il avait laissé énormément de problèmes sur ma route. Bien plus qu'une personne normale. C'est-à-dire, s'arrangeait pour que les gens autour de moi aient des problèmes, que je rencontre des tordus, que je doive fréquenter des tordus, que je doive avoir des profs qui étaient des boulets, que j'ai. Que tu rencontres la mauvaise personne, le mauvais avocat, je sais pas, le mauvais. Que que le type qui doit faire la désinsectisation chez toi, il te vole tes clés, ou que tu peux pas savoir, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, évidemment, je fais plus attention déjà à ça, mais c'est chaud, quoi. Enfin, c'est une horreur. Que des trucs comme ça. Là, il y a mes voisins qui vont faire des travaux pendant 8 semaines, comme d'habitude, donc ils vont me réveiller à 8 h du matin. L'heure à laquelle je commence à dormir. Toujours avec un sentiment de nuit blanche désagréable, même si c'est l'heure où je me couche. Putain, ça me fatigue cette histoire. Ce n'est pas une épreuve, c'est vraiment un piège. C'est une attaque permanente, c'est du harcèlement. C'est un vol. Et évidemment, ce qu'il fait, il pourrait pas le faire si j'étais dans mes capacités normales parce que je serais déjà apte à. Putain, fais chier, voilà. Je serais déjà apte à le combattre, en fait. Je serais déjà apte à le combattre, l'anéantir, à lutter. Voilà. Donc évidemment, il m'affaiblit. Il met du poison dans ma soupe. Et c'est vrai en plus. Il y a en quelque sorte du poison dans ma soupe. C'est. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si j'étais. Je suis déjà en quelque sorte un peu diabétique, on va dire. J'ai 80% de mon champ de vision qui est condamné, je vois rien. C'est pas ça, mais c'est ça, je vous jure. Une sorte de neurotoxine qui coule dans mes veines. Pour paraphraser, enfin, il m'empêche de supporter un traitement médical induit par une maladie qu'il a mis en moi. Parce que ce traitement n'est pas avancé. Parce que de toute façon, les politiciens peuvent pas connaître.
au royaume des cieux, si j'y vais, j'espère y aller, je demande le pardon. Si j'y vais, enfin, je demande le pardon. Faut bien que j'y rentre. Mais bon, voilà, enfin, quand tu te dis Eve, elle a été punie, attends, punie de quoi? Je croyais qu'on n'aurait pas été libre si elle n'avait pas mangé ce fruit de connaissance du bien et du mal. C'est du délire. Mais Eve, elle est allée, elle n'a pas été punie d'aller sur Terre. Après, elle est allée au royaume des morts. Ouais. Donc c'est infernal. Vous comprenez ou pas que c'est complètement infernal le monde dans lequel on vit, mais qu'il y en a certains, ils vont être épargnés. Et ils seront pas forcément épargnés parce qu'ils sont bons. Voilà. Parfois ils seront niais, ils seront cons et Dieu le saura. Et c'est pas grave. Il aime bien les trisos, hein, Dieu. Dieu aime bien les trisomiques, il aime bien les imbéciles. D'ailleurs, moi, quand je vois des enfants trisomiques, c'est pas rigolo parce que, enfin, c'est aussi des choses qui m'amusent plus maintenant, tu vois. De voir comment ils torturent les gens, comment ils pourrissent des existences, comment ils. Et après, on est censé prier l'agresseur qu'il arrête d'agresser la victime. C'est ce qu'on nous demande. Généralement, pour être prêtre, hein, il faut un grand niveau de déni. Et il faut savoir que les saintes ont fait, les saints et les saintes ont fait énormément de mal en fait, dans le monde. Et que généralement, c'était eux qui faisaient la terreur dans les monastères, dans les machins. Je ne suis pas de votre côté. D'ailleurs, vous êtes le commandé mortel, vous aussi. Dieu m'avait parlé d'accord nucléaire, j'avais vu la signature de Donald Trump, et ça ressemblait un peu à la courbure de ce poster là que vous voyez dans ma chambre, c'est le même qui est derrière là. Vous le voyez d'habitude. Je crois que c'est le traité des Tordesillas ou quelque chose comme ça, et on voit comme ça un fleuve. C'est un poster qui vient d'un livre d'histoire qui est pas mal, j'avais fait une vidéo pour en parler, mais je suis pas sûr que vous la trouverez. Peut-être que si. Et au final, ce poster là, vous voyez le fleuve en Amérique du Sud, en haut du rond là. Et ça représentait en fait ce fleuve là, ça représentait ce fleuve, mais c'était la signature, c'était en quelque sorte la signature de Donald Trump parce qu'elle était complètement zigzagante. Elle avait parfois fait dessiner des zigzags comme ça. Bon. Pourquoi ce serait l'avenir du monde puisque ces traités là, ce truc là, c'était quand les Européens ont conquéri l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, elle ne nous appartient plus. Un jour, les missiles nucléaires appartiendront aux musulmans, aux Sud-Américains. Que se passera-t-il? Dieu n'arrêtera pas de massacrer les gens. Dieu n'arrêtera pas de massacrer les gens. Aujourd'hui, vous êtes naïfs. Vous voulez qu'on accepte 5 millions d'immigrés? On a accepté 5 millions d'immigrés musulmans. Peut-être 3 millions de musulmans. Non, 4 millions de musulmans, je sais pas. Enfin, les gens les plus méchants, les plus agressifs sur Terre sont les musulmans, vous le savez. Et vous avez peur de le dire parce que vous êtes terrifiés. Parce que Satan fait peur à la presse, mais la faute à qui? Parce que Dieu a fait du blanc un noir et du noir un blanc. Et pourquoi? Parce que Angela Merkel a vu la photo d'un immigré. Ce qu'elle dit après, est-ce que c'est vrai? Se trouve, elle s'en foutait parce que c'est déjà une bourgeoise. Alors pour elle, l'argent fait que de toute façon, tant qu'elle aura de l'argent, elle croit qu'on viendra pas changer sa situation. Qu'elle s'en fout que vous deviez travailler parce que le système social saute. Qu'elle n'a pas peur de le changer parce qu'elle a peur de le faire l'inverse. C'est possible. Parce que vous avez voté pour une femme, parce qu'on vous a donné le droit de vote à vous les femmes, parce qu'on a donné le droit de vote aux immigrés, que eux ils voteront pour des gens qui feront venir leurs frères, et qu'ils leur donneront plus d'argent, et que ces gens-là ils les aideront parce que eux voteront pour eux. Et que voilà. Est-ce qu'il aurait fallu massacrer les colonies? Si j'étais président, est-ce que je massacrais les colons? Les colonies, pardon. Est-ce que je massacrais les colonies? J'aurais peur d'aller en enfer.
C'est con, hein. C'est stupide. Au Moyen-Âge, ils les auraient mais exécutés, à mon avis, sans même douter une fraction de seconde. Ils se seraient dit, mais c'est bien ce que je fais. Genre, rétrospectivement d'ailleurs. Puisque à cette époque, est-ce que je. Bon. Non, à cette époque, j'aurais été sûr de moi, peut-être. Ou pas, non. Mais généralement, un prolétaire comme moi qui débarque. Enfin. Mais il y a peu de prolétaires hein, qui sont élus président. C'est vrai, ça. Putain, c'est suspect. Bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, voilà, les livres. Ouais, les livres sont des royaumes qui coulent moins, j'espère. À chercher à faire quelque chose d'éphémère. Mais mon œuvre ici, de toute façon, elle est totalement gâchée. Hein. Mon œuvre ici est totalement gâchée. Mon œuvre ici est gâchée. J'ai revu mes vidéos, je ne fais que d'insulter les gens, les critiquer. Pour la faute à qui? J'ai voulu beaucoup imiter Alain Soral. C'est le jeu avec lequel j'ai joué, à mon époque. J'ai voulu imiter un peu aussi Zemmour et Welbeck. Voilà, les Trump. Il y a peu de personnes respectables ici. Oh, Soral, je sais, oui, il s'est mis du côté des musulmans, vous voulez que je vous dise quoi? J'ai dit, je crache pas sur un jeu avec lequel j'ai joué. Bon, j'ai quand même beaucoup craché sur Soral quand même. Mais voilà, l'heure est plus grave que vous le croyez là. L'heure est plus grave que vous le croyez. Le temps se répète. J'ai déjà fait cette vidéo 4 fois. J'ose pas dire plus. Je n'ose pas dire plus. Peut-être qu'elle est un petit peu différente. Et je peux pas. Je me range beaucoup du côté du prophète Jonas. Voilà. Je me range beaucoup du côté du prophète Jonas. Et je crois que beaucoup de prophètes n'avaient pas le choix. Ou bien de toute façon c'était des demi-grands hommes. C'était pas de vrais grands hommes. Pour preuve, Neil Donald Walsh avant il était journaliste. Voilà. Et est-ce que c'est vraiment un prophète ce type? Voilà. Excuse-moi. Pas l'impression. J'aurais aimé avoir de quoi faire des montages, avoir des caméras, mais Dieu m'a empêché d'y accéder. Quand j'avais le matériel ne marchait pas. Le son se décalait de l'image. Là, l'éclairage, c'est pas pour faire joli. Hein. La chambre noire, c'est pas pour faire joli. C'est parce que quand j'allume la lampe, elle se met à faire. Et ça pourrit le truc, comme par hasard. Il l'a voulu, hein. Parce que là, l'éclairage n'est pas bon. Est-ce que je vais me retrouver à regarder cette vidéo et me rendre compte que le son n'était pas enregistré parce que, je sais pas, j'avais branché un autre micro sans le voir sur cet ordinateur déjà qui ne marche pas, qui ne fait pas le wifi, qui n'a pas de carte graphique contrairement à ce qui était censé arriver. Parce que Dieu, encore une fois, a pourri aussi, hein, une nouvelle fois. Je ne dors plus la nuit, je ne dors pas la nuit. Mal, je dors très mal la nuit. C'est infernal hein, de savoir à quel point il est maléfique, Dieu, de faire tout ça et de voir qu'il va quand même choisir des personnes pour ne pas les écraser. Et comme ça, lui, ça s'assurera d'avoir le beau rôle. Ça s'assurera de vous faire croire, vous, que c'était moi qui étais mauvais. Faut imaginer la dimension malsaine. Enfin, il m'a empêché d'être heureux,
de profiter de mes loisirs, d'avoir même des loisirs, de profiter de mes études, de faire des études peut-être, je sais pas, ou de vivre la jeunesse pleinement. Il m'a toujours empêché de... Enfin, si j'avais eu un jouet, il l'aurait cassé. Mais c'est ce qu'il a fait. Tout le temps. Et si je l'avais... Enfin, ou il aurait été défectueux, ou il aurait... Mais oui, ouais. Ou il aurait été décevant, ou il aurait... Et encore que ça... À ce stade-là, moi, je suis plus trop déçu par... Oh si, bah, il trouve tout quand même le moyen de le faire, de gâcher certaines choses, évidemment, mais il est très, très... Enfin, vous n'imaginez pas le... C'est-à-dire, c'est pas que sur quelques tableaux qui m'a retiré quelque chose, c'est sur tous. Tous les tableaux. Toutes les facettes de la vie. Et je pense qu'il y a des gens qui se rendent complices de cela. Et je pense que vraiment il sait qu'il peut pas faire ça à toute l'humanité entière parce que de toute façon, là ce serait trop, il perdrait son monopole de mensonge. Il est profondément injuste et vous continuerez de vous dire de façon complice que certaines personnes vont en enfer parce qu'elles le méritent. Vous savez bien que c'est pas aussi facile, mais il fait pas ça. Ma vie, vraiment, c'est la réédition du livre de Job. Et c'est simplement... Enfin... et Job a refusé de maudire Dieu. Je suppose que Job a été moins torturé que moi. Beaucoup moins. Neil Donald Walsh a dit oui Seigneur, enfin si très bien là on est au point de retour, si tu t'arrêtes pas, I will be out of you. Je serai en dehors de toi. J'arrêterai ou je sais pas quoi ça fait. Pourquoi vraiment il m'a empêché de mener cette carrière à bien parce qu'elle aurait pu être menée en très peu de temps. Elle aurait pu être menée de 3 ans auparavant. J'aurais pu l'avoir menée 2 ans avant cette vidéo finalement. Pourquoi m'avoir empêché de faire mes révélations? Parce que si je devais faire les révélations que je n'ai pas fait là, ou que j'ai fait en micro-teintes, parce que finalement je voulais pas être pris pour un vrai mystique et pour un prophète. Parce que je voulais pas être pris pour un prophète, voilà. Parce que quand j'ai compris ce que c'était qu'un prophète, j'ai compris qu'un prophète c'était quelqu'un qui simplement obéissait à Dieu et qui se rendait complice de la torture, du mal, de l'humiliation, qui devait perdre son âme, son ego, qui devait ne devenir que le regard de Dieu et qui devait rentrer dans un jeu sadomasochiste où il se torturait en permanence, se faisait surtout torturer, il n'avait même pas le droit de se torturer lui-même d'ailleurs, et où il était simplement humilié en permanence. Dieu et où il subissait des choses horribles, où Dieu lui disait il est bon pour toi de t'humilier, je vais t'humilier, j'aime t'humilier, je vais t'humilier, je vais te briser, je vais te détruire. Et où c'était que ça, c'est d'ailleurs écrit dans les psaumes, et tu te fais lire tous les jours, 40, enfin 200 fois par jour. Il y en avait, il lisait ça toute la journée, il a écrit ça. Où il devait
prier parce qu'il voit une femme dans la rue, une très jolie jeune femme avec un énorme bouton. Voilà, et prier, Seigneur enlève-le alors que c'est lui qui l'a mis. Alors que ça a détruit sa vie. Prier, qui devait être infiniment plus talentueux que les gens, voir la vérité du monde et sacrifier sa mémoire pour le Saint-Esprit, pour des idées envoyées cette fois-ci par Dieu mais qui ne lui appartiendront pas, qui seront elles ordonnées par rapport au futur, qui devaient ne pas posséder toutes ces idées, parce que de toute façon elles étaient déjà données par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit disparaît, qui devait, soi-disant accomplir une tâche herculéenne, mais que ce serait au prix d'une torture. Tous les prophètes de la Bible ont été torturés. Moi j'en vois, vous les appelez saints. Et franchement, ils ont eu une porte de sortie et une vie bien facile. Vous ne m'appellerez pas saint. J'ai écrit ces révélations avec de nombreux écrits que Dieu m'avait donnés. Je ne les ai pas publiés parce que je ne connaissais pas bien, je ne connaissais pas encore la célébrité. Dieu m'en avait empêché, il m'avait ralenti. Il m'avait empêché de pouvoir travailler. Il m'avait empêché de pouvoir écrire. Vous n'imaginez pas comment. Il avait fait pleuvoir sur moi des choses qui avaient fait de moi comme un paraplégique. Je pouvais pas écrire, je pouvais pas profiter de la jeunesse. Ne serait-ce qu'avoir une femme, rencontrer une jeune fille. Parce que j'étais un jeune homme. Et évidemment, je lui en veux pour cela. Parce qu'un prophète, il y a des faux prophètes, il y a beaucoup de faux prophètes. Puis il faut savoir, les anciens prophètes avaient très peu de textes, en fait. Donc évidemment, ils n'étaient pas comme ici, on pouvait les idolâtrer, même si en fait ils étaient minuscules, ils n'étaient que quelques livres, quelques caractères, un livre, une demi-page. Donc évidemment, ils étaient durcis, mais ils n'étaient pas humains. Voilà. Un prophète, il est victime des caprices de Dieu permanents, et que finalement la torture infligée par Dieu, les attaques récurrentes du démon, font que, enfin, vous vous rendez compte qu'il va trop loin, que ça devient pervers, que vous voyez la pédophilie de l'Église catholique, vous savez que lui vous parle, mais qu'à cet instant, quelqu'un se fait violer par un prêtre. Quelqu'un se fait violer tout court. Un enfant se fait violer tout court. Que c'est Dieu qui le veut. Évidemment qu'il le veut. L'Église, vraiment, ne m'a fait que des croche-pieds. M'a empêché d'être baptisé. J'avais besoin de ce baptême pour exorciser le démon. J'ai peut-être été baptisé par Dieu. Enfin, j'aurais préféré m'assurer d'être baptisé par quelqu'un de bien en chair. Mais n'importe qui aurait fait l'affaire, hein, faut pas croire. Et j'ai rencontré que des boulets qui m'ont empêché, qui étaient des petites personnes avec une voix rose. Voilà, et une barbe hirsute, qui vivaient dans des petites mondanités permanentes, avec des petites grand-mères, et qui répétaient des clichés de merde, de bourgeois.
ridicules. Et je ne les quitte pas avec satisfaction parce que ces gens-là ne m'ont pas aidé et que ils n'ont pas connu le vrai visage de Dieu. La torture, le sadisme, voilà. Je ne sais pas ce qu'on dira de cela, enfin, je crois qu'on n'en dira rien, je crois que vous allez probablement tous passer à côté en fait. Voilà. Finalement, ce sera probablement bientôt plus tard que je serai connu et non sur cette vidéo. J'espère aller au royaume des cieux et de toute façon tout n'est pas dit dans ce monde-là, évidemment. Voilà. Ici vous n'avez pas la foi, vous ne croyez pas en Dieu. Donc évidemment vous ne comprendrez pas ce que j'ai dit, ce que je dis. Je le sais. Je m'adresse à très peu de monde, mais les vrais croyants comprendront ou penseront que je suis sur un chemin, voilà.